assistons au montage à blanc de la charpente, de la flèche, du tabouret, c'est-à-dire la pièce qui va supporter l'ensemble de la flèche qui monte à une 60aine de mètres. Donc on a des pièces de bois exceptionnelles, de très grandes dimensions, d'assemblage extrêmement complexe. Ce qui est exceptionnel là, disons que c'est une des étapes de la renaissance de la cathédrale. Alors, le tabouret de la flèche, il est en dessous des murs bahus, au-dessous des murs et au-dessus des voûtes. Et ça permet l'assise de toute la flèche. Donc c'est une pièce très importante. Un montage à blanc, ça permet de vérifier que la technique qu'on va utiliser pour le levage est bonne. Et on s'assure que les assemblages qu'on a fait, alors qu'ils ont déjà été préalablement assemblés à l'atelier, mais plan par plan, tandis que là on travaille vraiment en 3 dimensions. Pour nous en amont, pour bien préparer cette étape-là, ça a été déjà de bien implanter en extérieur, de simuler les angles des murs bahus de manière à l'identique, en fait, de manière à pouvoir être le plus précis possible en conditions chantier. Mais ici, avec voilà, une grande précision d'écartement entre les murs, des angles, des diverses altimétries. Et puis pour nous, à l'atelier, de bien tracer ce qu'on appelle des ramènerais pour pouvoir se donner des hauteurs de référence, des axes, etc. D'avoir des coupes aussi qui soient parfaites, le plus ajustées possible. Voilà, on travaille au demi-millimètre, hein, même juste, on dit. On travaille juste. Donc c'est un groupement d'entreprises, on est 30 actuellement charpentiers ici à Briey, divisés donc en 3 entreprises sur la flèche, et puis nos collègues de chez MDB sont en Normandie pour les transepts. C'était un challenge qui pouvait paraître difficile de se dire voilà, on mixe parce qu'on se mélange complètement, on a mélangé complètement tous les gars, toutes les ressources, que ce soit d'encadrement ou en atelier ou sur chantier, et tous ensemble, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus d'entreprise. On est tous unis pour la même chose et ça se passe merveilleusement bien. Il y a quelque chose de très respectueux les uns envers les autres sur la manière de faire. Et on s'autocontrôle les uns avec les autres. Il y a plein de choses intéressantes là-dessus. L'ambiance est vraiment chouette ici, on en est assez content. Alors le groupement de l'entreprise, c'est vraiment un beau groupement parce qu'il y a une bonne entente, on travaille tous en synergie, on mélange les équipes. Et ça nous fait grandir tous. Il faut, dans ces étapes importantes, venir saluer le travail des entreprises, le travail de tous ses compagnons et les remercier tout en leur disant c'est pas fini, il y a encore beaucoup de travail devant nous. Donc bravo. Et le travail qui est mené ici est pour moi tout cet intérêt, c'est-à-dire qu'on réutilise le savoir-faire, l'art du trek est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le piquage, le lignage et mettre en œuvre de manière traditionnelle pour en effet conserver ces savoir-faire, pour que les générations futures continuent à savoir tailler une charpente à la main. J'aimerais bien que ce chantier soit moteur aussi pour attirer de nouveaux jeunes dans nos métiers. Et c'est bien, il y avait les scolaires qui passaient hier, il y avait un groupement de collégiens, tout ça et tout. C'est l'occasion de pouvoir valoriser à nouveau nos métiers, qu'on se retrouve avec du sang nouveau là-dedans. Et ça peut être un moment tremplin, on va dire, pour à nouveau faire briller notre métier, quoi.
la taille, la grosseur des bois, le prestige du lieu, la cathédrale. C'est un bâtiment qui est connu dans le monde entier et dans tous les sens, c'est exceptionnel. C'est un chef-d'œuvre en fait. Le 15 avril, le tabouret de la Flèche sera remis en place exactement là où il doit être et de manière définitive.